Et je suis dans un stade avancé de pourriture. Bah écoutez, aujourd'hui on va profiter du bain une dernière fois, du onsen. Et après on va à la plage. Et on va faire une petite balade dans un parc. Voilà, mignon comme tout. Hello. Bon les amis, nous quittons le onsen pour aller à la plage, juste profiter du beau temps. Comme vous pouvez le voir, il fait très beau aujourd'hui. Bon bah un petit bord de mer avec une statue un peu bizarre. Putain, c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, mais j'ai l'impression de voir des tubs. Bien évidemment. Voilà la jolie mer, le Pacifique, avec d'autres statues bizarres là-bas. Ah franchement ça le fait, c'est beau quoi. Ici c'est toujours Ito, c'est le calme plat. Franchement, la nuit, c'est quand même un petit peu flippant, quoi. Hein, je me fais la remarque l'autre soir. D'ailleurs, c'est marrant, mais là, il y a une Eikaiwa et c'est écrit bien en gros Gaijin Eikaiwa. C'est pas que c'est raciste ou mal poli, mais c'est quand même un petit peu brut de décoffrage. Encore plus de vues, hein, c'est très sympa. Alors après, est-ce que je passerai beaucoup de temps ici? Non, je pense pas. C'est quand même vachement ennuyant. Malheureusement, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialement sensible à la campagne et au calme. Moi, il me faut du bruit, il me faut des basses, il me faut des bars. Voilà, c'est un peu ça qui me motive. Et je pense que j'ai aussi beaucoup besoin de me retrouver dans un environnement où c'est pas que je me sens agressé visuellement, mais j'ai besoin de trouver des trucs qui m'inspirent. Et là, en fait, c'est tellement calme ici que mon esprit se vide. Ce qui fait que je me dis, ouais, c'est sympa un jour, 2 jours, et après on se casse. Donc voilà, c'est le dernier jour. Bon, alors le truc qui est marrant, c'est que cette plage s'appelle Orange Beach. Le sable, il est gris noir en fait. Je sais pas quoi dire. C'est pas moche, hein, attention, j'ai pas dit ça. Mais je reconnais que c'est quand même pas trop ce à quoi je m'attendais. Je ne vous cache pas une légère déception quand même. Bon, ouais, là les gars, franchement vous êtes dégueu quoi. Ah, franchement, je déteste les gens qui balancent leurs trucs dans la nature, plastique, des bouteilles et tout. Gâchez même mer nature. Alors là, il y a des gens qui pêchent. Je ne m'y connais pas du tout en matière de pêche. J'ai déjà pêché quelques fois. Pardonnez-moi, Seigneur, par ailleurs. Pardon. Mais ils sont pas un peu près du bord quand même pour pêcher. I think it's fine. Just be careful because since it's like very dirty, I don't know if there's like glass or something like that. Okay, yeah, but you never know. Bon. Je pense que c'est pâtisserie. On entend crier. Tuez-moi. Pikachu qui a perdu une oreille. Putain, mais le Doraemon et le Ampan, je sais pas quoi là. Je vais remplir ton anus avec du guacamole et manger ta famille avec de la sauce piquante. On est arrivé à Mokuroyama et on va aller voir ce qui se passe en hauteur. Hein. Il y a une petite vue panoramique là-haut. Pour cela, on va prendre le tire-fesse. Télésiège. Ah, franchement, c'est un peu flippant quand même là. J'espère que je vais pas tomber. Et voilà. Ma vie est si excitante. C'est bien à mon image. Gueux comme moi. Salut! Ma femme qui admirait mon atterrissage. Atadaimasu. Regardez comme je vis dangereusement. Hein. Un petit café. Ah, la vue, elle est stylée. Ah, ça c'est sympa. Ah ouais, autant j'étais assez déçu par la plage avant, autant là c'est sympatoque. Alors en fait vous voyez là-bas, il y a un petit volcan aussi, on va aller là-bas plus tard. Et là on admire vraiment tout. Ah ouais, c'est stylé quoi.
ça me rappelle mon lac Léman un peu. Alors, il faudra qu'on m'explique pourquoi est-ce que ma femme prend en photo des pissenlits, quoi. Juste tout ce son, regarde, pour des pissenlits, alors que... alors qu'il y a ça. Il y a ça, quoi. Elle photographie des pissenlits. C'est tellement chaud, ce petit message. Ça vient d'une fille qui dit qu'elle a envie d'être Nezuko. Et c'est reparti cette fois pour la descente. C'est cool la vue là. Bon, après avoir dormi comme une merde dans le bus, on est à Omuroyama, donc qui est cette espèce de petit mont qui était un volcan apparemment, hein, et une fois de plus, il va falloir prendre les fucking tire-fesses pour aller là-haut. Bon bah, ça me dérange pas, c'est marrant, vu que je suis un fan des sensations fortes. Regardez-moi ça, tous ces cascadeurs en herbe, dont je fais partie également. Oh putain, ça fout la gerbe cette histoire. Et voilà le sommet du Omuroyama, ce volcan dont voici le cratère. Donc, bon bah Dieu merci, le volcan n'est plus en activité. Et en fait le truc qui est stylé, bon bah en plus de la vue, hein, parce que là on est quand même vachement plus haut qu'avant, on a vraiment la vue sur l'océan et compagnie. Parce qu'il est super stylé, regardez comme c'est verdoyant. Et ça évidemment si vous ne le saviez pas, à moins que vous ne connaissiez pas Volvic, et ben c'est très vert et la végétation est luxuriante grâce au fait que c'était un volcan en activité à l'époque, ce qui fait que la lave qui s'est déposée, c'est très bon pour faire pousser les plantes de façon générale. Enfin voilà, je suis pas jardinier ou géologue ou volcanologue comme mon ami Bias. D'ailleurs la plupart de mes amis à l'université sont géologues, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce que je dis est faux et donner plus de précision. Et le truc qui est assez rigolo là, c'est qu'au fond du cratère il y a des gens qui font des tirs à l'arc. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas du tout un amateur de volcans de façon générale. La dernière fois que je suis allé voir un volcan, c'était à Hawaï, sur Big Island, je crois. À Hawaï, j'ai même vu 2 volcans, dont un qui est encore en activité, qui est en éruption. Donc bon, on était loin, hein. On n'était pas aux abords comme ça. Mais à quoi il est chaud ça? On n'était vraiment pas aux abords du volcan, mais vu que le volcan était encore en activité, il y avait vraiment des gerbes de lave et tout. Le volcan était vraiment en mode encore. Donc voilà. Bah là on se fait une petite balade le long de la crête du volcan. Au passage là c'est le zoo Shobaten, on va aller là-bas un peu plus tard. Et on continue la balade et puis on va faire tout le tour, hein, histoire de faire de l'exercice. Ouais, c'est quand même, bon, c'est pas très haut, hein, c'est 580 mètres, mais c'est quand même assez impressionnant. Bon bah voilà, ça c'est fait, voilà, on est redescendu, et maintenant on se dirige au zoo. Bon bah, on arrive au zoo, il y a un peu une ambiance bizarre là, à la Fornox, mélangée avec du Disney, du Edward aux mains d'argent. On est en plein Far West, et franchement c'est chelou, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Oh putain, on est accueilli par un pan. Déjà il y a un pan là. Voilà exactement ce que j'aime pas avec les zoos. Libérez Timon. Libérez Timon s'il vous plaît. Ah, ça fait tellement de la peine, t'as fait quoi? Ouais, ça peut te blesser la queue et... Bref. Eh ben on nous avait promis qu'on allait pouvoir cloner des dinosaures bientôt grâce à Jurassic Park. Je me retrouve avec des espèces de bouquetins et des capybaras. Je sais pas ce que c'est en français déjà, c'est... Est-ce que c'est des cochons d'Inde? Non. Putain, mais alors là, vous êtes vraiment méga gueux. Putain, mais t'as des palmes. T'as des palmes. Mais t'es quoi comme animal? T'es pas un cochon d'Inde? Dis-moi la chose, comment tu t'appelles? Ignore. Ignore. Ah mais, regarde, il me fuit. Laissez-moi tranquille. Ah mais voilà, regardez où va le fanatisme pour ces animaux. Faux prophètes, fausses idoles de capybara. Putain, il est énormissime. Il est tellement gros. Putain, mais ça peut aller jusqu'à combien ces bestioles? 2 mètres?
Hey, hey mec, c'est quoi, c'est un kangourou? Je comprends rien. Déjà que moi, ma connaissance des animaux, ça passe par des kangourous, ça? Peut-être un kangourou ou pas? Alors, je vous confesse que ma connaissance du monde animal, elle se limite à Donkey Kong Country. Je connais seulement les animaux qu'il y a dans Donkey Kong Country. Ça, je sais que c'est un pan parce que j'ai lu des contes de fées et tout ce que tu veux. Mais c'est quoi, c'est une mangouste, ça? C'est un cochon d'Inde. Il a des palmes. Il a des palmes, je comprends pas. Mais en fait, vous n'êtes pas des kangourous, vous êtes quoi? Vous êtes des lapins? On dirait un peu un lapin. Ou un lièvre. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que c'est comme animal ça. Et ça aussi, l'espèce de vache mangouste à palme là. S'il vous plaît, j'ai juste les capybaras, mais ça m'a... Voilà. Tant d'idolâtrie. Tant d'idolâtrie. Regardez ça, c'est juste parce qu'on vous a dit un... C'est quoi, c'est du muguet? Non, c'est pas du colza, cette fleur jaune qui pue avec laquelle on fait de l'huile. Ah, si jamais, pour information, ce zoo s'appelle le Chaboten Zoo. Et Chaboten, en fait, je savais pas, mais c'est-à-dire cactus en japonais. J'ai toujours dit cactaceux, donc voilà. Et il y a toujours Enrique Iglesias qui chante. J'ai pas les mots. C'est aussi entre l'adorable et le grotesque. Ils se battent pour du colza, là. Vas-y, prends ta dose. Et tu vois ce que tu fais, c'est de l'harcèlement, ça. Le tripoter le fessard. Je vais en référer les autorités. Bon, je m'éloigne un peu parce que ce que je n'avais pas remarqué, c'était que la meuf avec l'iPhone, en fait, elle était en train de faire un Insta Live. Et moi, j'étais derrière en train de dire des conneries, genre arrête de toucher le cul et tout. Et elle a dit ah, mais même il y a quelqu'un qui vient de France et tout. J'étais non. Mais je continuerai à dénoncer, tant que je serai dans ce zoo, les conditions abominables d'entretien des animaux, leurs conditions. Oh, mais il y a un dindon là. Ok. Ah putain, je me casse. Putain, mais je pense que le propriétaire de ce parc, il a deux fétiches. C'est l'Amérique du Sud. Le mec, il a mis des statues de Quetzalcoatl, il a mis ça, je sais pas, on se croirait dans les cheveux de Baphomet, quoi. Et aussi, il aime la musique espagnole. Et il aime les cactus. Voilà, c'est surtout ça. Il a un fétiche de l'Amérique du Sud et des cactus. Qui c'est qui va nourrir les petits chiens de prairie? Ouais, on fait encore des offrandes. Oh, mais c'est mignon. Mais... Oh, ton pelage n'est pas très joli. Eh, mais putain. Eh, non, mais ça c'est parce qu'il... Ah, mais attends. Ah, c'est horrible. Regarde dans quelles conditions ils vivent. C'est pas étonnant. Oh, il y en a un autre qui vient. Sois pas timide. Putain, mais ce zoo, il est bizarre, quoi. Il y a vraiment un côté gloubi-boulga de tout et n'importe quoi. Nani. Un cadavre. Non, mais c'est quand même un peu misérable, hein, tout ça. Enfin, je veux dire, dans... voilà, non, ça me fait du mal au cœur, en fait. Ouais, mais non, franchement, c'est quoi ce délire, quoi. Déjà, première remarque, j'ai vu les cafards dans beaucoup d'endroits, il y a vraiment des cafards partout. Et il y a toujours cette musique de mariachi, je sais pas ce que c'est, je suis désolé, mais musique sud-américaine à fond. Les animaux, ils ont jamais un moment de repos, quoi. Ça me fait vraiment de la peine, ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Putain, mais toi, t'as l'air pas bien, quoi, du tout. Et d'autres petits cochons d'Inde, c'est un cochon d'Inde ça ou pas? Ah non, mais regardez ça, quoi. Bon, j'ai pas pu le filmer, mais sur l'iguane, je sais pas quoi, il y avait un cafard qui lui montait dessus avant. C'était assez cocasse. Putain, là je suis dans la serre des oiseaux. Et ce qui sert d'espèce de marchepied là au milieu, c'est un cendrier, les gars. Oh, en plus, on vient de lâcher une merde. C'est un cendrier. Ça devient vraiment n'importe quoi ici, quoi. Bon, alors petit constat. Premièrement, voilà, j'ai décidé d'arrêter de tourner dans le zoo parce que ça me gavait en fait. Je suis pas quelqu'un qui aime spécialement les zoos, je suis pas non plus quelqu'un qui est contre les zoos non plus, pour des questions éthiques ou autres.
Mais je vous avoue que là, sur le coup, ça m'a fait chier. Alors c'est vrai que l'ambiance, elle était un petit peu bizarre et tout, et puis c'était un peu gueux, et puis au départ, j'étais dans un mode, bon bah ok, on va rigoler un petit peu, ça va être sympa. Mais quand j'ai vraiment vu de plus en plus la façon avec laquelle est-ce que les animaux, ils étaient traités, comment étaient faites les choses, ça m'a vraiment fait péter un plomb un petit peu. Les derniers zoos que j'ai visités, ça m'a jamais choqué comme ça m'a choqué aujourd'hui au niveau des conditions, parce que là franchement il y avait des cafards partout, c'était vraiment dégueu, il y avait des animaux, ça se voyait qu'ils étaient malades et tout, et franchement ça me faisait trop de la peine. Alors moi il y a vraiment deux choses auxquelles j'accorde beaucoup d'importance. Déjà les mômes, les enfants, pour moi les enfants c'est sacré. L'autre chose c'est tout ce qui a trait à la nature, aux animaux, etc. Je supporte pas de voir des gens qui polluent, qui balancent des trucs à droite à gauche. Là par exemple quand j'étais à la plage à Ito, je pense que vous avez remarqué que ça m'avait fait péter un plomb que les gens laissent des détritus, des bouteilles, des trucs en plastique sur la plage et tout. Voilà. Bon, bref, je ne suis pas un militant pour autant, mais c'était juste pour vous dire, voilà, je suis désolé, entre guillemets. J'avais pas envie de continuer de filmer dans le zoo, parce qu'en fait, j'étais dégoûté, j'avais juste envie de me barrer après l'épisode des tortues, en fait. Après, en même temps, bon, ben, faut pas faire le rabat-joie, parce que t'es venu ici depuis très loin, quand même, hein. C'est à plus de 3h30 de Tokyo. Et surtout que ma femme, elle était toute contente, quoi. Elle est toute contente de sortir du bureau, de pas bosser. Elle a pas eu de Golden Week, elle a pas eu de vacances. Donc là, vraiment, elle adore les animaux. Elle a vraiment kiffé comme une gamine. Et puis c'était vraiment cool, c'était vraiment chaud en même temps. Donc voilà, j'ai dû faire bonne figure et me contenir pour pas lui dire allez on se casse, ça veut rien dire. Bref, en tout cas, bah, j'espère que cette petite vidéo de ce mini voyage du côté de Atami, de Ito dans les onsen et compagnie, le bord de la plage, puis également le joli volcan qu'on voit ici, vous aura plu. On se voit bientôt pour d'autres épisodes et d'autres aventures. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, à la partager, à lâcher un commentaire également, mais aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. C'était le clochard magique, j'attends le bus, et là, putain, ça va être long pour rentrer quoi. Et demain on bosse, voilà, ciao ciao.